Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pour la première fois de l'histoire de la chaîne, on va pas parler d'un film, d'ailleurs j'ai plusieurs projets en préparation, mais bel et bien d'une série télévisée. Et de surcroît, un film d'animation. Pour tout vous dire, ça fait grave longtemps que je voulais me prêter à cet exercice, notamment avec The Witcher ou The Boys. Malheureusement, j'ai un peu trop réfléchi et je me suis dit que c'est peut-être un peu tard. D'ailleurs, vous savez quoi? J'ai même pas fini de regarder le comics. Je veux dire, il y a 6 albums en tout, regardez où j'en suis. Là, vous voyez? Bon, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de lire le comics pour comprendre la série, puisque la série en elle-même parvient à s'affranchir par rapport à son matériau d'origine. Mais bref, on va pas tergiverser 150 heures, c'est parti pour une nouvelle critique, enfin, la toute première critique de série. Et pour une première, on va s'attaquer à une série originale Netflix, à savoir Blood of Zeus. Quand j'ai découvert cette série, j'ai vu le chara design, ça me fait un peu penser à du Castlevania, une autre création originale Netflix, une adaptation du jeu vidéo éponyme qui est très cher à mon cœur. J'ai vu le chara design, certes, ça ressemble à du Castlevania, et pourtant, ce n'est pas le même réalisateur. Notons tout de même que les deux séries sont issues du même studio, et pourtant, ce n'est pas la même équipe. Castlevania a été écrit par Warren Ellis et produit par Adi Shankar, et réalisé par les frères Deeds ainsi que Spencer Wan, tandis que Blood of Zeus, c'est une création des frères Palapanides, et réalisé par Shant Negogosian. Je sais même pas si j'ai prononcé le nom correctement. Bref, la première saison de Blood of Zeus est sortie depuis le 27 octobre, et ce n'est qu'aujourd'hui que je me suis mis. J'ai passé toute l'après-midi à la regarder, et maintenant, je vous livre mon avis au sujet de cette série. Comme son titre l'indique, l'histoire se déroule autour de la mythologie grecque. On retrouve donc tout ce que comporte la mythologie grecque, à savoir les dieux, des combats épiques, de la tragédie, des êtres mortels qui affrontent les titans, bref, le déroulement classique. Pour l'histoire, ça va être difficile de vous la raconter sans vous spoiler, parce que je vous le dis tout de suite, il y a pas mal de rebondissements là-dedans. Donc, je la résumerai ainsi. C'est l'histoire d'un jeune homme répondant au nom de Héron, qui n'arrête pas de se faire rejeter dans la société dans laquelle il vit avec sa mère. Il apprendra plus tard, par la bouche de sa mère, qu'il est le fils illégitime de Zeus, le dieu du tonnerre. Ce qui veut dire que Héron est un demi-dieu. Voilà. Ok, si le scénario se déroule de manière classique, de manière générale, je dirais que j'ai plutôt bien apprécié cette série. Comme je l'ai dit, le chara design me fait penser à du Castlevania, et c'est la première chose qui m'a plu. Même si on va pas se mentir, l'animation paraît saccagée par moments, c'était déjà le cas dans Castlevania, il faut quand même reconnaître que le design des personnages est vraiment réussi. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais je crois que les créateurs, ou du moins les chara designers, ont pris la panoplie classique des dieux de la mythologie grecque pour en faire quelque chose de plus frais. Bah tiens, pour vous citer qu'un seul exemple, regardez ce personnage. C'est comme une sorte de mélange avec Guts the Berserk et John Bertal. Il y a tellement la classe qu'à chaque séquence dans laquelle il se trouve, je regarde que lui quoi. Et pour rester sur les personnages, il y en a deux qui sont sortis de l'eau selon moi. Alexia, la chef des Amazones, elle est vraiment pas mal. Elle me fait un peu penser à Sifa Belnades de Castlevania. J'ai bien aimé son jeu de couleurs de costumes, à savoir le jaune et le rouge, qui contrastent parfaitement avec les décors ternes de la série. Et ensuite, il y a l'antagoniste, à savoir Séraphine. Bien que son allure fasse un peu primaire, j'aime beaucoup ce personnage. Et je dirais même qu'il est plus intéressant par rapport à tout le reste. Encore une fois, je vais pas tout vous raconter pour spoiler, mais quand j'ai vu son histoire, du moins avant qu'il devienne un démon, après ce qui lui est arrivé, t'as vraiment de la peine pour lui. Et de l'autre côté, même si c'est le chef d'une armée du démon, il manque pas quand même de se faire maîtriser par un dieu. Une déesse pour être plus précis. Bref, je vous en dis pas plus, et le moins que je puisse dire, c'est que, en termes de développement des personnages, c'est suffisamment bien pour qu'on s'y attache. Un autre point à souligner, c'est que Blood of Zeus est une série violente. Très violente. Mais genre, c'est vraiment gore quoi. T'as des boyaux qui circulent à droite à gauche, des litres d'hémoglobine, des corps tranchés, des têtes empalées par des lances, et t'as même un mec qui se fait littéralement réduire en bouillie. Bon, je dois vous avouer, ce n'est pas aussi jouissif que dans Mortal Kombat Legends, où tu vois Scorpion charcuter un ninja de manière très grossière. Mais bon, vu que le mec en question est un véritable salaud de première, on va dire que c'est très satisfaisant. Voilà. En tout cas, dans cette série, la violence est très présente, les combats sont réussis dans l'ensemble, c'est une véritable tragédie, il y a pas mal de morts là-dedans. Je suis également très satisfait de la bande originale, même si, bon, ça me fait un peu penser à du Alzheimer. Il y a une scène que j'ai particulièrement trouvée épique, c'est le moment où Séraphin affronte un géant. Tenez, je vous laisse un extrait, vous allez me dire ce que vous en pensez. Après, on va pas se mentir, la saison est quand même bourrée de défauts. Comme je vous l'ai dit, l'animation est assez saccagée par moments. Les 4 premiers épisodes, j'ai trouvé un peu longs, mis à part peut-être le 3e épisode qui raconte une histoire de Séraphine. Zeus, je suis désolé, mais il m'a un peu saoulé par moments. Regardez les 4 premiers épisodes et vous comprenez pourquoi. Et autre truc que j'ai trouvé dommage aussi, c'est que, certes, c'est une série gore, mais quand j'entends mythologie grecque, je pense à un peu un minimum de nudité, tu vois. Pour les monstres féminins, on peut voir leur mamelon, mais du côté des créatures et même des humaines, je sais pas, les cacher sous des mèches, c'est un peu forcé, je trouve. Je sais pas pour vous, mais après avoir vu la 3e saison de Castlevania, où tu vois carrément du cul, on va pas se mentir, tu vois même le corps féminin nu dans son intégralité, ce qui était plutôt cohue pour une série adaptée d'un jeu vidéo, mais là, curieusement, je trouve que ça manque un peu. Et attention, je dis pas que c'est obligatoire de mettre des mamelons un peu partout dans tous les épisodes, à la star de Game of Thrones, où tu en vois à foison.
Je sais pas, c'est un détail, mais ça manque de finesse de ce côté-là. Et malgré tous les défauts que je vous ai cités, est-ce que cette série vaut le coup? Bah, si vous êtes fan du gore, oui, vous pouvez aller le voir. Si comme moi, vous avez apprécié Castlevania, alors laissez-vous tenter par cette aventure. Si la mythologie grecque est un univers qui vous plaît, eh bien pareil, lancez-vous là-dedans, tout simplement. Du coup voilà, Blood of Zeus, c'est une série qui, dès la première moitié de la saison, ne m'a pas trop emballé. Mais ne serait-ce que pour le personnage de Séraphine, ainsi que celui d'Alexia, et même celui d'Arest, qui j'espère sera plus développé dans la saison suivante. Bien pour ma part, ça m'a plu, et j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'ils vont nous pondre pour la saison suivante. Voilà. Et voilà mes chers amis, c'était ma première critique de série consacrée à Blood of Zeus, disponible sur Netflix. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Jamais c'est le cas, mettez-moi le pouce en l'air s'il vous plaît. Je pense que je vais poursuivre ce genre de format, je pense même que ça fera l'objet d'un autre projet. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu, suivez-moi sur Instagram pour plus de news, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.